Les rêves comme portail, décoder les messages de notre subconscient. Il existe un royaume où la logique se dissout et où le temps se replie sur lui-même, une scène nocturne où les vérités les plus profondes de notre âme se manifestent sous des formes symboliques et énigmatiques. Ce royaume est le rêve, un univers parallèle que nous visitons chaque nuit, souvent sans en saisir pleinement l'immensité et la puissance. Depuis des millénaires, l'humanité s'interroge sur les rêves, les considérant tantôt comme des prémonitions divines, tantôt comme de simples décharges nerveuses. Mais et si les rêves étaient bien plus que cela? Et s'ils étaient, en réalité, de véritables portails, des portes dimensionnelles par lesquelles notre subconscient communique directement avec nous, offrant des clés vers la guérison, la créativité et une profonde connaissance de soi? Thoth, dieu égyptien de la sagesse, du savoir et des mystères, était également vénéré comme l'interprète des rêves, celui qui pouvait lire le livre des respirations nocturnes, où les vérités cachées prenaient forme. Aujourd'hui, même sans sa guidance divine, nous pouvons apprendre à déchiffrer ces messages en entreprenant un éveil intérieur qui commence au cœur de la nuit, un voyage qui nous conduit aux racines de notre essence la plus authentique et à la compréhension des lois universelles que Thoth a révélées. Une énergie particulière se dégage lorsque nous nous connectons à ceux qui cherchent la vérité. Si ce voyage dans le royaume des rêves vous parle, nous vous invitons à rejoindre notre communauté grandissante de chercheurs. Aimez cette vidéo dès maintenant. C'est un petit geste qui nous aide énormément à diffuser ces messages de lumière. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines découvertes sur ces chemins de conscience qui ouvrent l'esprit. Le monde du rêve est un laboratoire secret de la psyché, un lieu où la censure de l'ego se relâche et où la vérité peut émerger sous des formes non conventionnelles. Il ne s'agit pas d'un chaos aléatoire, mais d'un langage sophistiqué, un code que notre subconscient utilise pour traiter les expériences, résoudre les conflits internes, anticiper les problèmes et même nous guider vers notre destinée. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, voyait les rêves comme la voie royale vers l'inconscient, un pont entre le conscient et l'inconscient collectif, peuplé d'archétypes universels qui résonnent en chaque être humain. Lorsque nous rêvons, nous ne faisons pas que revivre la journée. Nous naviguons dans un océan de symboles, de métaphores et de récits qui révèlent des aspects de nous-mêmes que la vie éveillée occulte souvent. Prenons l'exemple des rêves récurrents. Ils ne sont pas de simples contrariétés, mais plutôt l'insistance du subconscient, qui tente d'attirer notre attention sur un problème non résolu, un traumatisme non résolu ou un potentiel inexprimé. Les ignorer revient à ignorer une alarme récurrente, à manquer l'occasion d'aborder et de résoudre ce qui nous trouble et qui persiste jusqu'à ce que nous y accordions l'attention nécessaire. Les rêves sont une invitation à regarder au-delà de la surface, à reconnaître que notre réalité intérieure est riche, complexe et infiniment sage. Non seulement les rêves nous renseignent sur notre passé ou notre présent, mais ils peuvent aussi nous projeter dans l'avenir, offrant des perspectives prophétiques ou des prémonitions symboliques, pas nécessairement au sens littéral, mais à travers des métaphores que notre moi profond peut comprendre et interpréter pour mieux s'orienter sur le chemin de la vie, anticipant les défis et les opportunités. Cette capacité prédictive n'est pas magique, mais le résultat d'un traitement approfondi des données par notre inconscient, capable de saisir des schémas et des probabilités que le conscient, trop souvent pris dans la superficialité du quotidien, oublie. C'est un radar interne qui fonctionne pendant notre sommeil, nous fournissant une boussole pour les eaux souvent tumultueuses de l'existence, un don de sagesse primordial que Thoth lui-même nous a appris à apprécier à travers les textes anciens et les tablettes d'émeraude qui soulignent l'interconnexion entre les plans de l'existence et la nature symbolique de chaque manifestation. La science moderne, malgré ses outils de plus en plus sophistiqués, commence à reconnaître l'importance des rêves bien au-delà de la simple activité cérébrale nocturne.
Des études approfondies sur le sommeil paradoxal, MOP, la phase la plus souvent associée aux rêves vifs et détaillés, ont démontré son rôle crucial dans la consolidation de la mémoire, l'apprentissage émotionnel et la régulation de l'humeur. C'est durant cette phase que le cerveau réorganise les informations accumulées au cours de la journée, traite les émotions complexes et, peut-être à un niveau plus subtil et spirituel que la science explore encore, se connecte à des dimensions plus vastes de l'existence, à ce tissu invisible qui relie tout. Pour les cultures anciennes, comme les aborigènes d'Australie et leur temps du rêve sacré, les rêves n'étaient pas seulement des expériences individuelles et privées, mais un lien direct avec le temps de la création, une porte d'entrée vers le savoir ancestral et l'essence même de la réalité. La frontière entre le rêve et la vie éveillée devint extraordinairement perméable, et la sagesse acquise dans les rêves était considérée comme aussi réelle, sinon plus, que celle de la vie éveillée, influençant les décisions vitales et la vision du monde. Thoth, scribe divin, gardien des lois cosmiques et inventeur de l'écriture, mais aussi celui qui a consigné les destinées et les mystères de l'âme, nous rappelle que l'interprétation des rêves n'est pas un art divinatoire superficiel, mais une discipline qui exige attention, introspection profonde et capacité à lire les symboles avec une ouverture d'esprit qui dépasse la simple logique. Les tablettes d'émeraude, attribuées à Thoth, affirment que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Un principe qui s'applique parfaitement au monde des rêves. Nos rêves sont le reflet fidèle des lois universelles qui opèrent dans le macrocosme et le microcosme de notre âme. Chaque élément du rêve, un animal, un objet, un paysage, une personne, une sensation, n'est jamais aléatoire, mais une pièce éloquente du puzzle que notre moi intérieur nous offre pour une compréhension et une évolution plus profonde de notre conscience, en accord avec le chemin d'éveil que nous souhaitons emprunter. Reconnaître ce lien, c'est activer une part fondamentale et vitale de notre existence, comprendre que nier l'importance des rêves revient à amputer une part essentielle de notre expérience humaine et de notre croissance spirituelle. Cette perspective élargie nous permet de voir la réalité, non pas comme un bloc monolithique et prévisible, mais comme une stratification de niveaux interconnectés, où le rêve est un pont essentiel et irremplaçable entre le visible et l'invisible, entre le manifeste et le potentiel, entre ce que nous savons et ce que nous sommes destinés à découvrir à travers des enseignements intemporels. Pour accéder à cette sagesse profonde et transformatrice, il est essentiel de développer une pratique consciente du rappel et de l'analyse des rêves. Tenir un journal de rêves en notant chaque détail, émotion, couleur, son et symbole dès le réveil est la première étape et la plus cruciale pour déchiffrer le langage onirique. C'est un acte d'écoute profonde de soi. Il n'existe pas de dictionnaire onirique, universel et définitif, capable de percer tous les mystères, car les symboles sont profondément personnels, ancrés dans nos expériences individuelles, nos souvenirs et notre inconscient collectif. Un serpent, par exemple, peut symboliser la peur et la trahison pour certains, la transformation et la guérison pour d'autres, ou encore la sagesse ancestrale et le savoir secret pour d'autres encore, selon le contexte personnel et culturel. Il était nécessaire de s'interroger sur la signification que ce symbole a pour nous dans le contexte de notre vie actuelle, de nos défis et de nos désirs les plus profonds. Souvent, la révélation la plus puissante réside dans les émotions ressenties pendant le rêve. Étaient-elles positives, négatives, confuses, euphoriques ou terrifiantes ? Les émotions sont le fil conducteur qui nous guide à travers le labyrinthe onirique, révélant la profonde résonance des symboles. Le processus d'interprétation n'est pas une simple analyse intellectuelle détachée, mais un acte intuitif et participatif, une véritable conversation intime avec notre moi profond, exigeant ouverture, honnêteté et la volonté d'affronter des vérités dérangeantes ou inattendues que l'esprit rationnel a tendance à refouler.
Ce processus de déchiffrement peut révéler des talents cachés, des peurs non résolues qui nous freinent, des désirs refoulés qui aspirent à s'exprimer et des intuitions créatrices capables de transformer radicalement notre quotidien et de nous mener vers la pleine réalisation. Thoth, seigneur des hiéroglyphes et des textes sacrés, gardien des clés de la compréhension universelle et détenteur des secrets gravés dans les tablettes d'émeraude, nous enseigne que chaque symbole possède sa propre grammaire et sa propre syntaxe. Notre tâche est d'apprendre à le déchiffrer avec notre cœur et notre esprit, à ne pas nous limiter à la nature superficielle de l'histoire, mais à creuser en profondeur pour extraire le joyau de sagesse que recèle chaque expérience onirique. Ce travail intérieur est un véritable acte alchimique, transformant le plomb de l'inconnu en or de la connaissance et de la conscience, illuminant chaque étape de notre voyage et nous guidant vers l'éveil. Dans une cité antique aux confins du désert, où le soleil brûlant sculptait des mirages dans le sable et où les étoiles brillaient d'une clarté ancestrale, vivait un jeune scribe nommé Khépri, dont le nom signifiait « celui qui vient à l'existence » ou « celui qui naît ». Khépri était réputé pour son assiduité et son esprit vif dans son travail diurne, transcrivant textes sacrés et archives du temple avec une précision méticuleuse. Pourtant, chaque nuit, sa vie se transformait en une odyssée angoissée. Il était tourmenté par des rêves confus et effrayants qui le laissaient épuisé et troublé au matin. Il rêvait souvent de se retrouver dans un labyrinthe sombre et sans fin, aux murs qui bougeaient sans logique apparente et aux voix qui chuchotaient dans une langue inconnue. Des sons indistincts qui suscitaient en lui une anxiété croissante et un sentiment d'impuissance. L'obscurité du labyrinthe semblait sans fin, et chaque virage le conduisait à une impasse ou à un nouveau sentiment de perte, un écho de ses peurs les plus profondes résonnant dans le silence de la nuit. Un jour, après des mois de nuits blanches et de journées épuisantes, Khépri, accablé, se retrouva devant le temple de Thoth, implorant une réponse et un soulagement. Soudain, un vieux prêtre à la barbe blanche, coiffé d'une coiffe représentant l'ibis sacré et dont le regard semblait contenir des millénaires de savoir, surgit de l'ombre du portail. C'était le grand prêtre de Thoth, un homme vénéré pour sa profonde sagesse et son lien indiscutable avec le dieu scribe. « Jeune scribe », dit le prêtre d'une voix grave et mélodieuse dont les échos semblaient vibrer dans l'air. « Thoth, seigneur de la magie et de l'écriture, architecte du savoir et gardien des annales akashiques, perçoit votre angoisse. Vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Vos rêves ne sont pas une malédiction, mais un don, un langage divin que votre âme apprend à déchiffrer. Le labyrinthe que vous voyez est votre propre esprit. Les voix sont les pensées et intuitions inouïes de votre subconscient, luttant pour se frayer un chemin. Thoth lui-même, le grand enregistreur des destinées et des enseignements universels, a placé en vous la capacité de comprendre ces messages, tout comme il a gravé la vérité dans les tablettes d'émeraude, mais vous devez apprendre à les consigner et à les interpréter avec le même soin que vous mettez à transcrire les textes sacrés. Khépri était perplexe. Mais comment puis-je les comprendre s'ils sont si obscurs et si énigmatiques ? Je n'éprouve que de la peur et je ne parviens pas à saisir ce que je vois ou entends dans mon sommeil. Le prêtre sourit avec bienveillance. Thoth ne te donne pas de réponse directe, Khépri, car la véritable sagesse se mérite. Il t'offre les outils pour les trouver par toi-même. Il te montre le chemin vers ton décodage intérieur. Prends un parchemin et une plume. À chaque aube, avant que le réveil n'obscurcisse tes souvenirs, écris et dessine tout ce que tu vois et entends dans tes rêves. Considère ces rêves comme les hiéroglyphes les plus sacrés, car ils sont les hiéroglyphes de ton âme, une partie des paroles de Thoth gravées au plus profond de ton être. À partir de ce jour, Khépri, animé d'un espoir renouvelé et guidé par les paroles du prêtre de Thoth, commença à garder un parchemin propre et une plume d'oie près de son lit. Chaque matin, au réveil, avant que les images ne s'estompent comme une brume au soleil du désert, il dessinait et écrivait tout ce dont il se souvenait. Le labyrinthe,
ses sentiments d'angoisse ou parfois de faible espoir, les voix qui semblaient prononcer des syllabes insignifiantes, mais qu'il s'efforçait désormais de reproduire fidèlement. Au début, ce n'étaient que des gribouillis confus et des fragments incompréhensibles, mais Khépri persévéra, se souvenant des paroles du prêtre qui lui rappelèrent le caractère sacré de chaque signe et la promesse d'un éveil. Au fil du temps, Khépri remarqua que les murs de son labyrinthe onirique commençaient à arborer des gravures familières, des signes récurrents qui prenaient sens et que les voix prononçaient des mots qu'il ne comprenait pas encore pleinement, mais qu'il ressentait comme siens, partie intégrante d'un dialogue intérieur qui s'ouvrait enfin. Il découvrit que les murs ne bougeaient pas de manière aléatoire et menaçante, mais suivaient un chemin précis, une route que son subconscient, guidé invisiblement par Thoth, s'efforçait de lui indiquer, un chemin vers une solution, une révélation, une issue. Anubis, le sage ermite qui passait occasionnellement par la cité et qui avait toujours surveillé les progrès de Khépri, revint lui rendre visite un an plus tard. Il le trouva non seulement plus serein, mais aussi avec une nouvelle lueur de conscience dans le regard et une posture plus fière et confiante. Khépri lui montra ses rouleaux de papyrus, désormais riches de dessins détaillés, de symboles récurrents et d'annotations précises, véritable atlas de son monde intérieur, témoignage de son voyage. Anubis lui désigna un symbole récurrent que Khépri avait dessiné avec une précision et une affection croissante. Un petit scarabée émergeant du sable, ses ailes prêtes à se déployer pour l'envol. Voyez-vous, Khépri, votre nom est Khépri, celui qui vient à l'existence, symbole de la transformation, de la renaissance et du soleil levant. Votre labyrinthe n'était pas une punition, mais une métaphore de votre propre processus de transformation, de votre lent mais inexorable éveil. Ces voix étaient les échos de ta sagesse intérieure, cherchant à te guider vers ta vraie nature, vers la lumière qui a toujours été en toi. Thoth t'a montré la voie, non pas avec des réponses toutes faites, mais avec l'instrument de ta propre attention, de ta persévérance et de ton cœur ouvert à la compréhension. Khépri, contemplant ses dessins, comprit enfin avec une clarté éclatante. Les rêves n'étaient plus une menace, mais un dialogue constant et précieux avec la part la plus sage et la plus ancienne de lui-même, un trésor de savoir caché et révélateur. Grâce à l'écriture de ses rêves et aux conseils de Thoth, il avait appris à déchiffrer le langage secret de son âme, transformant ses terreurs nocturnes en une source inépuisable de connaissances profondes, d'inspiration et de développement personnel, illuminant chaque aspect de sa vie éveillée et le guidant vers un avenir plus conscient, en harmonie avec son soi véritable, dans un processus continu d'éveil. Nous avons parcouru ensemble les chemins du rêve, explorant comment les rêves ne sont pas de simples fragments d'imagination, mais de véritables portes vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre univers intérieur, un don inestimable de sagesse que Thoth nous a transmis. N'oubliez pas que votre subconscient est un puissant allié, et vos rêves sont les messagers qui vous invitent à un voyage de découverte continue, une exploration infinie de votre plus haut potentiel. Le véritable éveil commence lorsque nous reconnaissons et honorons cette part intime et mystérieuse de notre être, lorsque nous apprenons à écouter le murmure de notre âme qui nous parle à travers des images et des symboles ancestraux, comme l'enseignent les traditions anciennes. Nous vous invitons à chérir ces connaissances, à continuer d'explorer, de déchiffrer et d'intégrer la sagesse de vos rêves à votre quotidien, faisant de chaque nuit une opportunité de croissance et de transformation. Que chaque nuit soit un voyage enrichissant et que vos rêves vous guident toujours vers la lumière de votre conscience la plus authentique et lumineuse, tel un phare dans la nuit. Nous vous remercions sincèrement d'avoir partagé ce moment de profonde réflexion avec nous et de votre précieuse attention, apportant avec vous un fragment de cette sagesse éternelle qui résonne à travers les siècles. Si cette exploration du monde des rêves a éveillé en vous une étincelle et que vous souhaitez poursuivre votre exploration des mystères de la conscience et de la connaissance intérieure,
rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité et de sagesse. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Aimez cette vidéo pour nous soutenir dans notre mission de diffusion de la connaissance et, surtout, laissez-nous un commentaire ci-dessous avec 2 mots qui, pour vous, représentent l'essence même des rêves, rêves éveillés. Vos contributions, expériences et réflexions sont un guide fondamental pour faire avancer nos recherches communes et tisser ensemble le fil d'une existence plus consciente et pleinement accomplie. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour poursuivre ensemble notre extraordinaire voyage, main dans la main, vers de nouvelles révélations qui n'attendent qu'à être découvertes. D'ici là, que la lumière de la connaissance de Thoth vous guide toujours, éveillé comme endormi. À bientôt!